Le premier ennemi de Médecins du Monde Luxembourg, c'est le fait d'avoir une population de personnes vivant sur le territoire luxembourgeois qui n'ont pas accès à la santé, alors que l'accès à la santé est un droit fondamental de tout être humain sur cette planète selon la Convention européenne des droits de l'homme. Donc l'accès à la santé est un droit de l'homme, de tout homme, et pour nous, en tant que médecins du monde, c'est inacceptable, inconcevable du point de vue médical et éthique que nous acceptons en tant que luxembourgeois qu'il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas accès aux soins de santé. Pour moi, c'est une honte. Ce n'est pas possible qu'on puisse rester dans une situation pareille alors que nos pays voisins, finalement, depuis plusieurs dizaines d'années, ont déjà entrepris des mesures justement pour permettre un accès à la santé pour tout le monde. Donc il est vraiment temps que ça change dans notre pays et que toute personne malade puisse être prise en charge par notre système de soins. Notre engagement, évidemment, en tant que médecin, c'est vraiment la prise en charge de toutes ces personnes qui sont quelque part malades, qu'ils soient malades d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique ou d'un point de vue social. L'OMS a défini la santé comme un total bien-être physique, psychique et social. Et donc, nous, en tant que médecins du monde, nous nous engageons par notre prise en charge médico-psychosociale par toute une équipe de bénévoles pour ces 1200 et au-delà personnes qui sont malades et qui n'ont pas accès à notre système de santé. Donc ça, c'est notre engagement, finalement, de ne pas laisser quelqu'un dans la rue qui est malade et qui n'a pas accès à la santé. Ça, c'est notre engagement et notre obligation en tant que médecin. Ce serait justement de faire le contraire ou ne pas veiller à la prise en charge de ces patients. Ce serait carrément une non-assistance à personne en danger, ce qui n'est pas possible. Notre premier souhait et notre exigence, c'est que justement l'accès à la santé ait une base légale aussi au Luxembourg, parce que avoir accès à la santé, c'est un droit de tout être humain, donc ça doit être aussi un droit pour toute personne qui vit ici au Luxembourg. C'est inacceptable qu'il y ait toujours des gens dans notre pays, et comme je l'ai dit, plus que 1200 parents qu'on soigne qui n'ont pas accès au système de santé au Luxembourg. C'est vraiment un droit fondamental de tout être humain. D'un autre côté, il faut savoir que si on n'a pas accès à la santé, on n'a pas non plus accès à la médecine préventive, ce qui est une catastrophe pour toutes les personnes qu'on soigne, parce que la médecine préventive, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la médecine dentaire. Et on voit des personnes gravement malades avec des complications majeures au niveau du cœur, au niveau des valves cardiaques, suite tout simplement à des problèmes dentaires banaux qui auraient pu être soignés d'emblée, au lieu que ça met parfois des mois et des années avant que ces personnes aillent consulter. Donc, les personnes qu'on soigne sont souvent dans des états vraiment catastrophiques, de complications majeures qui reviennent finalement beaucoup plus cher à notre société parce que ces personnes viennent trop souvent trop tard et viennent souvent avec des complications majeures et qui nécessitent donc des soins lourds dans les hôpitaux, des opérations, des interventions chirurgicales, des séjours très longs hospitaliers, et ça revient très cher à la société. Et d'un autre côté, ce qui est important aussi de savoir, 97% des personnes qu'on soigne au Luxembourg viennent pour des raisons de pauvreté, viennent au Luxembourg pour améliorer leur qualité de vie. Et le mythe de tourisme médical qu'on raconte toujours, c'est vraiment un mythe. Tout au plus 3% de ces 1200 personnes disent qu'ils viennent chez nous pour des raisons médicales, pour des raisons de santé.
Donc, c'est finalement la pauvreté qui est à l'origine de cette migration et devant laquelle le Luxembourg, en tant que pays quand même, qui est quand même, je pense, qui a la renommée de ne pas être un des pays les plus pauvres de l'Europe, nous avons l'obligation de ne pas abandonner ces personnes malades dans la rue.